Olivier Duquer, bonjour, bienvenue sur nos antennes. Alors, tu es un auteur relativement prolixe, hein, mais on se connaît depuis de nombreuses années. Oui, Tu parles des autres, toujours des autres, et tu ne parles jamais de toi, heureusement. Madame la patronne, ton éditrice et ta compagne, que j'aime. édition libre de lire, je suis neutre, je ne peux pas intervenir, Ouais, moi non. a insisté sur ton écriture, elle a bien fait. Le paradis selon Lloyd, les pensées du jour. Alors, ce sont deux titres tout à fait opposés. L'un, le paradis selon Lloyd, on voit une couverture plus sombre, une route qui se dirige vers l'infini, et puis un chapeau qui semble venir d'un autre âge. J'adore ce chapeau. On parle de quoi, hein? Alors, le paradis selon Lloyd, pour moi, c'est la vengeance de tous les timides. Oula, il y a du boulot, hein. Et alors le second, on rebondit, les pensées du jour. Là, on ne parle plus de chapeau, on voit plutôt une jolie femme, une femme dans la pénombre. On la devine jolie en contre-jour et le soleil qui l'illumine, ou que c'est compliqué à dire, à contre-jour. Ça te ressemble bien, ça. Je me permets de te tutoyer. Oh, c'est gentil. Et je te remercie. Alors, les pensées du jour, ce n'est pas un livre. Ah bon? C'est un truc particulier. C'est un truc particulier parce que c'est un livre que l'on s'approprie, étant donné que l'on doit écrire dessus. Alors, aphorisme, hein, ça c'est le sous-titre. On doit écrire dessus. Et oui, effectivement, il y a des pages qui sont blanches, soulignées. Cela signifie quoi? Que tu laisses libre cours au lecteur de compléter ton phrasé, de l'inviter dans ton monde. C'est quoi exactement? Alors, en fait, c'est une proposition de chemin. C'est une proposition de chemin pour aller vers la découverte de soi-même. Et pas que, hein. Je lis ici tout à fait par hasard, une maman, c'est un tout petit bout de chose. On râle dessus quand on est petit parce qu'elle nous apprend la vie. On râle dessus quand on est jeune parce qu'elle nous empêche de faire des bêtises. Ou pas. On râle dessus quand on quitte le nid parce qu'elle nous harcèle au téléphone. On râle dessus quand on a des enfants parce qu'elle sait bien mieux faire que nous. Et on râle, on râle. Et je rajoute, on râle. Mais heureusement qu'elle existe, ce tout petit bout de chose. Sans elle, nous serions tristes, gris, amers, parce que c'est elle qui nous offre le i, entre guillemets, qui d'aimer nous donne envie d'aimer. Et là, il faut continuer. D'amer, qui d'amer nous donne le i du verbe aimer. Tout est dit. Et là, il est marqué, c'est à vous, 2 points. Et l'on doit continuer. Mais c'est presque de la poésie, c'est de la poésie. Alors, Olivier Duquer, bon, vous êtes un homme terre à terre, mais j'ai envie de dire, vous êtes un doux tendre. Un cœur d'artichaut? Complètement. Gainsbourg, si tu m'entends. Complètement. C'était plutôt les oreilles, hein? Aussi. Mais ce livre, il a été fait. Alors, tu as choisi un. L'avantage, si tu veux, c'est que ce livre, quand tu l'ouvres, il faut que tu lises la page de gauche Oui. et voir comment cela résonne vis-à-vis de toi pour écrire vis-à-vis de la page de droite. Tu Celle-là, as choisi le couplet sur maman que j'ai écrit pour ma mère. c'est pas évident, hein, la mère qui est toujours l'ombre au-dessus de son épouse ou de sa moitié. Bah Et oui, là, c'est pas évident. hein, qui cuisine toujours mieux que celle qui cuisine en ce moment même. Oh, c'est même pas une question de cuisine, si tu veux, c'est une question de. De fusion. On l'oublie souvent quand on grandit. Oui, mais ça, c'est la vie. Ouais, c'est la vie, mais on l'oublie souvent. Et c'est bien de s'en rappeler. Bon, il y a un second bouquin sur lequel on devrait passer, mais moi, je m'attarde sur ce livre, il est beau. Tous les atomes qui te composent sont nés il y a 15 milliards d'années lors du Big Bang. Donc, tu as été fabriqué à partir de poussière d'étoiles
Ça a de la gueule, non? Bah oui, ça en a. Puis on l'oublie souvent que ça en a. Oui. Chacun, là encore, c'est un livre pour les timides. C'est un livre pour les timides et c'est un livre pour ceux qui sont en conquête de leur propre conscience de soi, de leur propre confiance en soi. Cette petite porte qui fait mal au fond du jardin et qu'on ne veut pas ouvrir. On ne veut pas découvrir son propre monde. Pourquoi? Parce que c'est interdit par notre éducation, c'est interdit par nos cultures, c'est interdit par tous les gens qui disent il n'y a qu'à faut que ou il ne faut pas. Oui, mais ça, c'est du marketing, parce que si Ah non, on analyse chaque être, il a sa réserve et ses propres blessures. Ici, tu décris très très bien ce monde de la timidité, mais en le décrivant, tu le mets à plat. non, Tu pas du l'offres tout. aux autres. Je donne justement. Oui, tu donnes, tu l'offres. Ah, c'est complètement ça. Je donne l'occasion à d'autres personnes, exactement comme j'ai fait ce chemin moi aussi, par un certain nombre de petites phrases qui peuvent résonner dans la tête, qui peuvent résonner vis-à-vis du sépagravisme. Ça, c'est un concept que j'ai inventé. Le sépagravisme, ça veut dire ah bah c'est pas grave et puis on peut essayer de croire en soi. Essayer de croire en soi, mais c'est tout un programme. Alors la timidité, c'est presque ton core business. Hein. Richard Lloyd, employé de banque, timide et sans envergure, on y revient, touche au but d'un incroyable destin. Ce soir, il recevra le dernier élément pour achever une clé qui lui ouvrira les portes d'un autre monde. Et on retrouve un peu l'Olivier Ducaire de ses débuts, hein, ces mondes un peu étranges dans lesquels on trouvait des grottes, dans lesquels il fallait se perdre, se retrouver, et puis la guerre ou les batailles entre des êtres que l'on ne connaît pas, des êtres lointains. Mais peut-être êtes-vous un alien? Je suis désolé, oui. Non, je suis désolé, oui. Mais là, sur Lloyd, Lloyd est une histoire qui, quand je disais que c'était une vengeance de timide, ça veut dire que Lloyd a une... comment dirais-je, c'est vrai que c'est un mélange, c'est un petit peu un mélange de fantastique vis-à-vis d'un monde parallèle qui ne peut exister que vis-à-vis d'un point d'élément. Et un point d'élément, ça vient du monde réel. Donc il y a un élu tous les 1000 ans qui doit paramétrer un monde qui est changeant. On y revient, hein? Toujours. Un monde réel, mais on dérape rapidement vers l'irréel. Ou en tout cas, ce qui nous paraît est réel. Et Lloyd est une vengeance de timide parce que c'est aussi un roman d'amour. C'est aussi un roman qui montre ce qu'est l'amour, c'est-à-dire l'amour qui est inconditionnel, total, absolu, qui va jusqu'au bout. Ça existe, ça? Oui. Forcément. En symbiose ou en solitaire? Maintenant en symbiose. Demain, on ne sait pas. Non, mais là, je regarde Véronique, et donc maintenant en symbiose. Je fais exprès. Et c'est une invitation aussi au lecteur de se rendre compte que ce qu'il a aujourd'hui, maintenant, tout de suite, peut être absolument merveilleux s'il sait le regarder avec un regard neuf. Alors vous êtes un être plein de contradictions, hein, puisque vous êtes un grand timide, et comme les grands timides, vous usitez du verbe, c'est-à-dire que vous savez parler pendant 1 heure durant sans vous arrêter, en sachant cercler la personnalité des autres. Et en lisant vos écrits, je me dis, voilà l'être plein de contradictions. La tempête s'était calmée. Un klaxon fit sursauter Lloyd, qui s'était endormi, et époussetant difficilement son par-dessus, il se levait et se remit en route. À la croisée de la rue, il reconnut dans la nuit les silhouettes sombres des arbres du parc Stanislas. La tempête s'était calmée, et soudain, on a l'impression d'être dans le calme. Maintenant, un klaxon fit sursauter Lloyd. Pourquoi ce klaxon? Moi, ça me donne l'impression de résumer votre personnalité, ça.
Alors, difficile à répondre. Très difficile à répondre. En effet, je suis plein d'ambiguïté. Ce que j'écris, je l'appelle moi-même mes scribouillardises. Parce que même si j'aime apporter des auteurs et des textes fabuleux, je n'ai toujours pas confiance dans les miens. Et c'est pas la force du génie, ça? Ouais, mais là, non, non, c'est pas du génie, c'est juste, j'écris des histoires pour faire plaisir aux gens, pour leur faire poser des questions, pour essayer de faire en sorte qu'ils aillent au-delà de ce qu'ils peuvent penser. Mais parfois, j'ai l'impression que vous visualisez l'avenir, parce que je reprends ce chapitre de 4e de couverture que l'on avait lu tout à l'heure. Ce soir, il recevra le dernier élément pour achever une clé qui lui ouvrira les portes d'un autre monde, un paradis entièrement façonné, suivant ses plus profonds désirs. Est-ce qu'on ne décrit pas le XXIe siècle dans ces quelques phrases? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que maintenant, tout est en instantanéité et tout est extrêmement facile à obtenir. Ou Trop pas. facile. Ou pas. Parce que on se leurre vis-à-vis de ce que j'appelle la tête, le cœur, les tripes. Ça serait bien que beaucoup de monde vivent suivant leur cœur, leur tête et leurs tripes. Mettre un maximum d'énergie dans ce qu'ils font, même dans les tâches quotidiennes, dans ce qu'ils aiment, même si c'est pas possible au départ, mais au moins aller vers l'absolu. J'aime bien cette dimension d'absolu. Oui, mais ça c'est valable quand on est seul. Mais si l'on vit en couple, en voisinage, il y a l'interférence du milieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester concentré sur son but. C'est-à-dire vivre avec son cœur, ses tripes, etc. La tolérance. La tolérance. Si Tolérer le fait qu'il y ait de la différence. Prendre cette différence comme un moyen d'apprendre. Ça serait tellement merveilleux que ça arrive vis-à-vis de l'humanité. Ah, vous me faites rêver, comme un moyen d'apprendre, et ça c'est important, hein, puisque chaque leçon de vie est un apprentissage, et là on retrouve l'informaticien que vous étiez. Mais j'arrête pas d'apprendre, même si l'informatique est froid, parce que l'informatique c'est simple, c'est effet, réaction, conséquence. Il n'y a rien de plus bête qu'un ordinateur. Et c'est pour ça que j'aime bien, parce que c'est froid. Oui, mais c'est froid, mais vous parlez d'amour, puisque vous parlez d'Angélique. Alors, Parce ce que prénom l'amour fait partie de l'être humain. mais pas de Et que l'informatique. l'être humain- Mais non, mais justement, il peut y avoir différentes. Ça s'appelle l'éclectisme aussi. On pourrait l'appeler ainsi, mais il reste cette question, hein, toujours, qui remet tout en question. C'est le cas de le dire, quelle redondance. Trouvera-t-il le courage de partir sans elle? Ça, il faut Partir, vivre- fuir, Partir, oui. Fuir, peut-être. voire s'abandonner. La fuite est un abandon? Ou l'abandon est une fuite? La fuite est une solution qui n'est jamais la bonne. Moi, je reviens à votre premier ouvrage, enfin, c'est pas votre premier, hein, à cet ouvrage Les pensées du jour, aphorisme Olivier Duquers. J'aime beaucoup parce que là, vous vous livrez en entier, sans censure. Alors, vous faites partie de cette maison d'édition, édition libre de lire. Vous êtes l'un de ses créateurs par ailleurs. Donc, vos livres arrivent en comité de lecture. On en a parlé. Ah oui, tout à fait. On en a Je pas- passe exactement par les mêmes étapes que n'importe quel auteur qui nous envoie un manuscrit. Et alors, on revient un peu aux interviews précédentes de vos auteurs et je tombe sur une page tout à fait par hasard, vraiment. Pourtant, on avait lu le Paradis selon Lloyd. Hein. Mais non, mais là, c'est le mode d'emploi pour les pensées du jour. Il faut lire, Mais vous le voyez pas, hein. l'ouvrir une page par hasard, quelle que soit la page. À l'amour qui attend, préfère celui qui offre. À l'amour qui oblige, préfère celui qui tolère. À l'amour qui précède,
préfère celui qui écoute à la mort qui précède. Mon père avait une phrase, aimer c'est précéder. Résultat, il nous a tellement précédés qu'il nous a étouffés. Allez-vous justement vous poser la question, parce que je ne vous suis pas. Aimer, c'est précéder, c'est-à-dire... Aimer c'est précéder. Il partait du principe que lui, parce qu'il savait, parce qu'il connaissait, parce qu'il avait l'expérience, il fallait qu'il précède nos propres besoins, nos propres envies, même notre propre vie. La preuve, j'ai fait des études commerciales parce que papa avait décidé que je serais commercial. Alors que, en fait, moi j'aurais voulu être artiste. J'aurais voulu être un grand guignol à faire du one-man show sur scène. Et pourtant, vous écrivez, l'éducation, c'est l'art de répéter toujours les mêmes choses, mais en variant le ton. Et là, c'est le musicien qui sort. Et ça, tous les parents le comprendront. On revient au paradis selon Lloyd. Est-ce qu'il n'y a pas une part de fantasme dans ces ouvrages, une espèce de fantasme, oui. de quête? Ah oui, de fantasme, oui. De fantasme, oui, c'est-à-dire que, vous savez, quand on est timide, on croit toujours qu'il y a une possibilité extraordinaire de quelqu'un qui vous attend, d'un destin fabuleux, qui vous sorte de votre marasme, qui vous sorte de votre, entre guillemets, médiocrité. Parce que quand on est timide, on se condamne soi-même à la médiocrité. Or, ce livre, il est fait pour montrer aux timides qu'au contraire, ils sont condamnés à une certaine forme de réussite et une certaine forme de beauté. Mais la timidité, est-ce que c'est pas une forme de réserve et d'écoute, justement? On en parlait tout à l'heure. La timidité est la réserve du génie. Sans timidité, On en a parlé aussi. Hein. il ne peut y avoir de génie. Ça pourrait être dans les pensées du jour. C'est bien. On rajoute. Hein. Angélique, moi j'adore ce prénom, ça me fait penser à un film qu'on avait vu lorsque nous étions adolescents, voire enfants. Hein. Angélique avait toujours eu un faible pour le caramel au beurre salé. Ah, j'adore Angélique. Hein. Le préférant à l'état liquide et légèrement tiède. Combien de poêles et de fours micro-ondes avait-elle sacrifié pour ce petit plaisir? Je crois que c'est Colette qui disait à son fils, mon fils n'épouse jamais une femme qui ne sait pas cuisiner, en tout cas qui n'apprécie pas la nourriture. Alors dans le livre, Angélique ne sait pas cuisiner, Angélique ne sait pas grand-chose, c'est quelqu'un, c'est un, comment dirais-je, c'est l'élément principal. L'élément principal de ce que l'on appelle une femme facile et manipulatrice. Oula. Angélique, c'est la pas gentille dans le livre. Pourtant, son prénom semble justement revêtir... C'est fait exprès. Ce côté un petit peu diaphane et avec... Donc Olivier est manipulateur dans l'écriture, j'entends. Manipulateur dans l'écriture, oui, je fais souffrir mes personnages énormément. Désolé. Et alors on revient toujours au même phrasé, hein. Chaque île avait sa propre thématique. Ils firent une halte pour prendre un café sur la place Saint-Marc de Venise, s'offrir un copieux déjeuner en plein milieu du Parthénon d'Athènes, se laissèrent aller une petite sieste dans des hamacs à l'ombre des cocotiers de Bora Bora. Dis donc, on a fait le tour du monde en quelques secondes. Hein. Mais chaque île avait sa propre thématique. Mais pris au hasard, ça reflète votre personnalité, non? Aussi. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'aime bien faire voyager mes lecteurs. J'aime bien les bousculer un petit peu, les accompagner et leur proposer des histoires qui sont un petit peu particulières pour leur faire réfléchir sur leur propre vie, les faire rêver, les accompagner. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs dans pas longtemps, parce que je me suis donné un défi. Je me suis donné un défi de finir une saga, un livre. En fait, ça sera 3 livres
pour août prochain, ça sera pour mes 50 ans, et de finir la fameuse saga de l'Odyssée VI que j'écris depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Oui, mais je me souviens, on en avait parlé, on l'attend toujours, mais... Vous avez raison de le dire. Et votre éditrice a dit qu'il fallait d'abord le terminer avant de l'éditer. Alors, Tout à dernière fait, ouais. phrase pour clôturer cette interview. Je lis votre 4e de couverture, encore une fois. Trouvera-t-il le courage de partir sans elle? Je vous repose la question, encore une fois. Trouvez-vous le courage de partir un jour? Alors là, c'est dur à répondre comme question. Oui, parce qu'il y a le mot courage entre les... qui vient se balader là au milieu et qui nous perturbe un peu. Hein. Alors, depuis que je suis gosse, je vis dans plusieurs univers. Dans la réalité et dans un univers que j'ai construit. Mhm. Jusque-là, je vous Au-delà. suis. Ailleurs. Cet univers, un jour, je vais le retrouver. En attendant, je me suis donné une sorte de mission. Donner envie aux autres d'atteindre leur propre univers. Et cette C'est pour mission est en passe de réussir? Ou de Qui sait? réussite? Qui sait? Olivier Duquer, vous êtes un touche-à-tout, c'est vous qui le dites. Vous êtes informaticien, ça je le sais. Graphiste, je le sais aussi. Écrivain polymorphe, mon Dieu, il fallait l'oser. Compositeur et rêveur invétéré, on se ressemble assez. Hein. Il nous surprend une nouvelle fois avec son imagination. Moi, il me surprend à chaque instant. Alors c'est assez curieux, imagination d'accord, mais la photo du 4e de couverture date un peu, non? Oui, parce que maintenant je suis moche. Non, maintenant je suis moche, je suis vieux. Et cette photo-là, je ne suis pas photo-hygiénique. Je dis bien photo-hygiénique. Donc j'ai horreur de me prendre en photo et à chaque fois qu'on me prend en photo, je casse l'appareil photo. Donc Attention aux caméras, hein. On reste ouais, calme. Hein. je suis désolé pour la caméra. Elle est cassée. Mais je suis j'ai comme tous les timides, les faux timides, on va dire. J'ai du mal avec Les timides qui l'approche image. s'apprivoisent. J'essaye de m'apprivoiser. C'est pas facile. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Oh, j'aimerais bien. Alors, Olivier Duquer, vous êtes une personne que l'on aime découvrir. Hein. Ça fait quelques années que on va pas dire voyager, que l'on se rencontre de temps en temps. Alors, je vous souhaite une très longue route et puis le plaisir de vous retrouver le plus souvent possible. D'abord, un rendez-vous est pris à Mazamet. Oui. En 2020, c'est Oui, ça? tout à fait. Voilà, donc Au là, salon de Mazamet. on se retrouvera. Virginie Rebujean-Rouquette, rendez-vous est pris. Tu seras présente également. Et Michel Sabardès. Michel Sabartès, bien entendu, incontournable. Monsieur le Président. Bien sûr. Michel Président. Oh, grand président. À bientôt. À très bientôt. Merci Philippe. Au revoir. Au revoir.